Hey hey hey! La neige! Donc on est le 16 novembre et je suis à Isola 2000, 5 km avant la station de ski, au pied du télésiège que l'on appelle Méné. Et mon but aujourd'hui, c'est d'aller faire la cime du Sistron, 2600 mètres. Il est tombé de la neige en quantité. Il y a bien 50 à 70 cm de neige. C'est de la neige fraîche parce qu'elle est tombée il y a 2 jours. Il a dû retomber un petit peu saupoudré hier soir. Donc voilà. Première sortie speedboard, c'est parti. Ah, c'est de la bombe de balle. Ah, si le froid continue et que ça se maintient, ça promet une belle saison. En attendant, il faut que j'aille là-haut. Me voilà au Tierfest de Saint-Sauveur avec le restaurant d'altitude. Donc là, par rapport à la station d'Isola, on est sur les grandes pistes bleues qui redescendent sur le domaine tout à droite, la station étant derrière. Moi je vais remonter la grande piste puis prendre le vallon pour aller voir la cime de Sistron qui est juste là-haut. Il y a franchement une belle épaisseur de neige, il y a bien 80-90 cm. C'est souple, ça n'a pas croûté. Ça a légèrement déposé, je pense que ça va être un pur régal à la descente. Il y a pas mal de monde quand même au parking en bas, je pense qu'il y a une bonne vingtaine de personnes qui crapahutent dans la montagne là. Donc tout le monde profite du beau temps et de la générosité de l'or blanc. On est bien dans la montagne là. Hein. Donc là on voit bien encore la suite du parcours. Donc on va monter en zigzagant sous le Tircu là, en longeant la piste, et puis on va prendre la crête qui nous emmène jusque là-haut au Sistron. D'ailleurs on voit quelques personnes qui montent et d'autres qui descendent. Un léger petit vent s'est levé sur la crête. Donc là je suis à l'arrivée du Tierfest, au départ du télésiège de place qui monte sur la cime du Sistron. J'ai croisé quelques personnes à la montée, j'en ai vu 2 redescendre. Là j'en vois 2 qui sont en train de monter. La neige est toujours autant souple là, dans le vallon. C'est un peu plus soufflé par le vent parce que on est dans le trou là, donc c'est pas mal canalisé, mais sinon les conditions sont bonnes. Ça fait plaisir de voir la station d'Isola avant l'ouverture, avant le monde. Ça fait surtout plaisir de prendre le split pour cette première sortie quoi, c'est cool. Donc on va aller là-haut tranquillou, et puis après je pense que je vais taper le sandwich avec la vue et puis redescendre tranquillement en mode snowboard.
la mer, entre deux cailloux, toujours plein sud. Elle capte l'énergie solaire. Ses rues et ses murs sont gorgés de lumière. Le soleil tape fort sur cette cité. Il tape aussi fort sur les gens qui peuvent l'habiter. C'est pour ça qu'on dit que les Marseillais en général ont le test aussi dur que le métal. Marseille en bord de Méditerranée, côtoie des villes dont elle est fière de se démarquer. Sur la côte bleue, elle n'a pas de concurrence. Aucune autre ville ne lui ressemble en France. Excentrique, si contraste et si mythique, elle prend souvent la parole. Provocante, nerveuse et violente, c'est une ville folle. Et je suis un fou vivant. Marseille, c'est une ville de fou. La monnaie du parisianisme, ma ville est la proie des gros requins du tourisme. On quitte la capitale, grise et polluée, pour venir s'installer sur la côte saturée. Marseille, méfie-toi, tu changes de visage, tu te fais plus docile et tu te laisses mettre en cage. Ils sont beaucoup à t'avoir connu plus fier. Marseille, tu te laisses trop faire, tu te détruis et te reconstruis en plus grand. Tu élargis ta vision, à quel détriment. Tout ce luxe dans tes places nouvelles, tu ne te trouvais peut-être pas assez belle. Marseille, laisse tomber, toi tu as le soleil. Tu ne ressembleras jamais au pays des gratte-ciel. Tu devrais te contenter de la chaleur de l'été. S'il te plaît, reste comme tu es. Marseille, c'est une ville de fou. Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage tranquillo. Marseille, Marseille, c'est une ville de fou. Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage tranquillo. Faire de notre ville une marina, un port de plaisance jet set, tout le tralala, tellement à la mode qu'elle s'ouvre à tout le monde. D'ailleurs on y tourne moins 3 films par seconde. Marseille, tu fais les frais de leur arrogance, tu te voulais rebelle, mais c'est eux qui mènent à la danse, c'est eux qui tiennent le rêne et qui les tiendront, jusqu'à ce que dans leurs mains tu pètes les plombs. Marseille, c'est une ville de fou. Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage tranquillo. Ah ben ça y est, j'ai fini. La descente, tension les cuisseaux quoi. Hein. Il va falloir que je me remette à faire des squats hein, parce que c'est pas la même. Hein. Pour une première c'est bien. Joli petit parcours. Beaucoup de poudreuse. Entre 60 et 80. Donc ça tirait sur la planche. Quoi dire sinon sur le topo. Environ 8 km. Environ 800 mètres de dénivelé positif. Et je pense qu'il faut compter 3 heures tranquillement pour aller jusqu'à la petite guitoune en haut des remontées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie de sortir un petit peu les spatules. Et puis on se voit bientôt de toute façon. Allez, ciao!